Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo un petit peu spéciale puisque j'avais envie de revenir avec vous sur des livres en fait qui parlent de cinéma. Voilà, on reste quand même dans le thème, même si je m'intéresse de plus en plus à la littérature, donc peut-être que ça m'arrivera un jour, sûrement pas prochainement mais un jour peut-être, de parler de littérature sur la chaîne, de livres, de romans par exemple, bref, que ce soit des romans qui sortent, enfin des romans contemporains ou des trucs plus vieux, mais là on reste dans le thème avec des livres sur le cinéma. Et d'ailleurs cette vidéo je pense va me donner envie de lire plus de livres sur le cinéma parce que j'en ai pas lu tant que ça en vrai, alors qu'il y a plein de trucs qui ont l'air vraiment passionnants. Et du coup n'hésitez pas à me dire si vous aimez cette vidéo, comme ça je pourrais refaire d'autres épisodes. Et donc là je vais vous en présenter trois, alors trois livres qui sont pas forcément méconnus, hein, pas du tout même, je pense que c'est même des références, hein, mais peut-être que plus tard je pourrais parler de livres un petit peu moins connus. Mais en tout cas ce que je peux vous dire c'est que les trois livres dont je vais vous parler sont très très bons. Donc si vous aimez le cinéma, notamment le cinéma de ces cinéastes là, parce qu'on va parler de livres écrits par les réalisateurs, par des réalisateurs de films. Et c'est pas rien ces réalisateurs là. Et donc je vais commencer directement avec le livre de Andrei Tarkovsky, Le Temps scellé. Donc c'est un livre qu'il a écrit sur plusieurs années. Et donc en gros, il va parler de comment... et ça c'est une question qui est très intéressante. Alors il parle de plein de choses, mais déjà comment est-ce que le cinéma il peut s'émanciper de l'industrie dans laquelle il se crée. C'est-à-dire que du coup il aborde le côté financier un petit peu du cinéma, et comment finalement on peut dire que c'est un art, malgré que ce soit quand même, le cinéma c'est quand même, enfin si tu prends tous les arts qui existent, c'est un art qui demande un travail collectif quand même. Enfin, tu peux être tout seul pour faire un film, mais globalement, il faut quand même plusieurs personnes. Donc forcément, ça a été une industrie, et voilà, aujourd'hui, on le voit clairement que c'est une industrie, et ça y a toujours été, et ça l'est de fait. Mais du coup, comment est-ce que c'est aussi un art, quoi? Comment est-ce qu'on joue avec ces deux aspects-là et on arrive justement à faire de l'art? Parce que c'est, enfin, faire de l'art, une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on a dit? Mais ce qu'il raconte déjà et là-dessus est vraiment très très intéressante. Mais sinon, il va parler globalement des différents aspects de fabrication d'un film, notamment à travers ses propres films à lui. Donc je pense qu'il parle à peu près de tous ses films. Et notamment, par exemple, je sais qu'il parle enfin je me souviens aussi de ce qu'il dit de Solaris. Et il dit aussi un truc du genre, enfin il parle aussi de comment extraire d'un genre, c'est peut-être mal dit de ma part, mais comment ne pas signifier tout de suite un genre quand tu fais un film. Par exemple, Solaris c'est un film de science-fiction, et il voulait vraiment enlever tout l'aspect un petit peu renvoyant à la science-fiction. Alors c'est un petit peu plus intéressant que... Enfin là je vulgarise un petit peu, mais en gros voilà, il trouve que Stalker il a réussi à enlever un petit peu l'aspect SF classique, ou voilà, surtout à cette époque-là, etc., l'idée qu'on pouvait s'en faire. Il a vraiment créé de nouvelles choses avec la vision qu'il a dans Stalker. Mais dans Solaris, d'après lui, il n'a pas réussi. Voilà, d'après lui. Et donc, il parle comme ça de ses films, peut-être de certains trucs qu'il n'a pas réussi à faire, etc. Bon, moi, je trouve que Solaris, c'est un chef-d'œuvre, et je préfère même Solaris à Stalker, mais bref, on s'en fout. Donc c'est très très intéressant ce qu'il dit sur son cinéma. Et donc déjà si vous aimez Tarkovsky, c'est génial là-dessus. Mais il parle aussi de l'esthétique, forcément. C'est quand même un des grands atouts du cinéma de Tarkovsky, de la direction d'acteurs, de la musique. Donc voilà, donc c'est un film très très riche. Et moi il y a aussi un truc qui m'avait marqué dans ce livre, c'est qu'est-ce qui se joue sur le tournage. Et lui, enfin pour lui il faut vraiment réussir à capter des moments et ressentir, enfin capter du temps, quoi, capter du temps quand tu filmes. Et ça c'est une question très intéressante, et que voilà, tout se joue pas au montage, etc. Il y a vraiment du temps qui est capté à un moment. Il faut choisir le moment quand tu tournes, etc. Et donc là-dessus, c'est pareil. Voilà, c'est surtout très très intéressant à lire. Donc voilà, pour moi, ce livre est un indispensable. Donc ensuite, on va parler d'un autre livre qui s'appelle Notes sur le cinématographe. Donc c'est un livre de Robert Bresson. Donc Robert Bresson, qui est pareil, un réalisateur très très singulier, la voix blanche, tout ça, ses acteurs, pour lui, il dirigeait pas des acteurs mais des modèles. Enfin, voilà, si vous connaissez pas Robert Bresson, c'est un cinéaste qui est très très particulier. Donc c'est un livre qui déjà s'adresse à lui, en quelque sorte.
c'est vraiment un recueil de phrases et c'est vraiment des citations, quoi, en gros, sur tout le livre, que des citations. Et justement, je crois qu'il relisait, des fois quand il était sur des tournages, il relisait un petit peu ses citations, etc. pour rester un peu focus et que vraiment ce soit... C'est comme un peu des règles. Après, c'est pas un truc à prendre à la lettre, quoi. C'est pas... Il faut pas prendre tout ce qu'il raconte et appliquer ça si vous voulez faire un film. Ça d'ailleurs, c'est vraiment, je pense, un livre qui s'adresse à ceux qui veulent faire du cinéma globalement, voire comprendre vraiment comment, je sais pas comment ça peut marcher, ou même comprendre Bresson et l'état d'esprit dans lequel il faisait ses films. Mais voilà, c'est vraiment des phrases, d'ailleurs je vais vous en lire quelques-unes. Le cinéma sonore a inventé le silence, ça c'est quand même très intéressant. Ne cours pas après la poésie, elle pénètre toute seule par les jointures. Qui peut avec le moins peut avec le plus, qui peut avec le plus ne me pas forcément avec le moins, j'aime beaucoup celle-là. Emmenez-moi loin de l'intelligence qui complique tout. Sois précis dans la forme, pas toujours dans le fond si tu peux. Aux tactiques de vitesse, de bruit, opposées des tactiques de lenteur, de silence. Et donc voilà, donc c'est que ça globalement sur le livre. Et moi j'en ai retiré beaucoup de choses très intéressantes, alors beaucoup de choses que... Enfin, il y a quand même des trucs que j'ai pas forcément compris, ou voilà. Mais, et puis il y a des choses aussi, bon, tu te dis c'est un peu... Enfin, qu'est-ce qu'il veut dire exactement, ou ouais bon, tu saisis à peu près l'idée, mais enfin, c'est, comme je vous ai dit, en fait, il faut prendre ce qu'il y a à prendre. Ouais, si vous, je sais pas si vous pouvez faire du cinéma ou j'en sais rien. En tout cas, si ça vous intéresse, ça s'applique au cinéma de Robert Bresson. Donc, enfin, si vous connaissez son cinéma, vous savez que ça s'applique pas à tous les cinémas du monde. Enfin, même d'autres types de cinéma intéressants. Donc, c'est pas du tout. C'est vraiment. Je pense que c'est un livre un petit peu plus réservé à des gens qui aiment son cinéma ou qui voudraient faire du cinéma qui ressemble dans la conception à celui de Robert Bresson, sans bien sûr à les copier. C'est pour ça que dans tous les cas, il faut prendre, il faut faire ressortir vraiment que quelques petits trucs qui sont vraiment intéressants dans le livre et que chacun trouvera des choses différentes, pour lui intéressantes dans ce livre. Enfin, nous avons le livre de William Friedkin, le livre Friedkin Connection, les mémoires. Donc c'est les mémoires en gros de Friedkin, donc où il va revenir sur tous ses films. Donc c'est dans l'ordre chronologique. Donc d'abord il revient sur sa jeunesse. Et puis sur les dernières années, quand il est en train d'écrire ce livre, où est-ce qu'il en est, il fait des opéras, tout ça. Donc il fait plus de films quand il écrit. Et d'ailleurs, vous savez qu'il est mort, il est décédé cette année. Et donc il y a son nouveau film qui sort. Alors il est sorti sur Paramount+, je crois, mais il n'est pas encore disponible en France. Mais j'ai très très hâte de le voir. Mais voilà, du coup ce livre, je sais plus quand il est sorti, mais ouais, ça avait quand même pas mal d'années. Ça faisait déjà pas mal de temps qu'il avait plus fait de film. Je crois que c'était Killer Joe, le dernier film qu'il avait fait à ce moment-là. Et en fait, c'est génial. Bon, déjà, c'est dans l'écriture, c'est aussi... comment dire, il est vraiment à l'écriture ce qu'il est aussi quand il fait des films, quoi. C'est-à-dire qu'il est direct, il est percutant, il passe pas par quatre chemins. Et même quand vous l'écoutez en interview, c'est pareil, quoi. Au niveau de l'écriture, c'est une écriture qui est très très directe, où il dit les choses, quoi. Il a pas de langue de bois. Et on peut aussi avoir cette vision de lui, d'un mec très égocentrique, et il peut l'être parfois. Mais dans ce livre, quand même, il admet qu'il a fait des erreurs, etc., qu'il a dit des trucs, machin. Moi d'ailleurs, je repensais à un truc sur Conversation secrète de Coppola, où il avait assisté à une projection test du film. Alors moi, c'est vraiment mon film, je pense que c'est mon film préféré de Coppola, et c'est un de mes films préférés. Ouais, c'est pour ça m'avait un peu marqué. Et en gros, voilà, il dit à Coppola que c'est raté, que ça va pas du tout, machin, il faut changer ci, il faut changer ça, machin. Et puis après, le film est sorti quelques temps plus tard, avec genre quasiment aucun changement, et que ouais, en fait, il aimait toujours pas le film, et que bah en fait, voilà, il s'était peut-être juste trompé. Bon, après, on se trompe jamais sur un film, enfin. Ça dépend, mais chacun peut aimer ou ne pas aimer un film. Mais voilà, quand il raconte ça, ça montre qu'il est assez humble et puis c'est pareil, il raconte d'autres trucs. Enfin, je vous laisse aller lire le livre, mais du coup, lire ça venant de lui, c'est parfois assez touchant et en même temps drôle. Et, enfin, c'est un livre qui est vraiment génial là-dessus. Et donc sinon, si vous aimez ses films, il revient sur chacun de ses films. Normalement, si je me trompe pas, il revient vraiment sur chaque film. Et alors, après, il revient pas forcément, il accorde pas le même nombre de pages, on va dire, à chaque film, quoi. C'est-à-dire que L'Exorciste, enfin vraiment c'est le film dont il parle le plus dans le livre, sans problème. D'ailleurs moi je dirais pas que ça m'a saoulé, mais en fait comme c'est un film que j'aime pas tant que ça, alors il faudrait que je le revoie. Mais moi vraiment je suis très très fan de Friedkin, et donc j'adore The Sorcerer, Killer Joe et d'autres, enfin vraiment sinon j'aime vraiment globalement tous ces films. Mais c'est vrai que L'Exorciste,
Enfin, j'aime pas tous ces films, il y a quand même des trucs que je trouve un peu compliqués, genre Blue Chips, bref. Mais c'est vrai que L'Exorciste, il en parle très longuement, et puis en plus, bon, c'est quand même son film le plus connu, donc ouais, il dit aussi des choses qu'on connaît, mais il dit aussi des choses bon, qu'on connaît pas forcément. Mais après, à voir, je pense que rien n'empêche aussi de. Ouais, si un film vous aimez pas trop, vous en foutez un peu, vous pouvez lire ce qu'il raconte sur d'autres choses, enfin sur d'autres films. Mais du coup, c'est quand même assez intéressant parce que il revient sur des films peu connus, dont on parle pas. Enfin, notamment, si ce que j'ai trouvé hyper intéressant, c'est son premier documentaire. Alors, je sais même plus comment il s'appelle, Paul Crumb. Il a interviewé un condamné à mort et il s'est passé énormément de choses. En fait, quand il en parle, c'est vachement génial et ça a vraiment influé sur toute sa filmographie et sa conception aussi de la peine de mort, etc. Donc, c'est très très intéressant. Il parle aussi évidemment de The Sorcerer. Il me semble qu'il dit que pour lui, c'est son meilleur film. Et moi, je serais assez d'accord avec ça. C'est vraiment un film exceptionnel et justement le tournage hyper compliqué que ça a été et qu'après, bon, il pouvait pas refaire un tournage comme ça. Et donc de la déception parce que le film a été vraiment un flop quoi, au box-office. Donc bref, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Voilà, on va terminer ici. N'hésitez vraiment pas à me dire si vous l'avez aimé en laissant un pouce bleu et en laissant un commentaire. Voilà, n'hésitez pas aussi si vous avez des livres sur le cinéma à me conseiller. Voilà, peut-être que ça deviendra une série de vidéos. Je sais que il n'y a pas vraiment de vidéos comme ça sur des livres sur le cinéma, mais je pense qu'il y a moyen de lancer un concept intéressant parce que je pense que c'est des ressources, surtout quand c'est écrit par des gens du milieu, c'est quand même très intéressant et on n'est pas forcément toujours au courant. Donc voilà, je vous dis salut.